Voilà. Donc là, je remets le stream. Voilà, donc j'ai commencé et il y en a quand même qui avaient réussi à rejoindre facilement, malgré le fait que j'avais mis Paris. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça bloque des gens. Voilà, salut Inex, Tricable, c'est bien là. Voilà, il y a plus de monde là qui arrive. Je suis là pour gagner du BTC. Bah oui, on est là pour gagner masse BTC là. Jojo, ah bah très bien Jojo, très bien. Bon bah bienvenue sur le premier live. Ouais, j'avais commencé à balayer pas mal de choses, mais je vais attendre en même temps un peu de voir si du monde arrive. Et alors, tac, je me remets. Alors, je fais une petite pause là, 2 petites secondes. Je mets en place sur le téléphone portable pour que j'ai le suivi. Voilà, tac. Et voilà. Ok, ça m'a l'air bien. Tu es dans la cave, ça résonne. En plus, là, j'ai un bon micro normalement. Le son devrait être mais tellement différent d'avant. Par contre, c'est vrai que je suis dans une chambre qui peut résonner. Ouais. Je sais pas si ça s'entend beaucoup. Et là, hop, pourquoi je mets OK ? OK, ça a été mis à jour. OK. Bon alors, je vais reprendre un petit peu où j'en étais. Donc là, j'ai commencé, je parlais d'Ox, la terreur de Miners Wars qu'on a subi donc 2 cycles dans Horizon, puisqu'il représentait à lui seul en fait quasiment 50% de la puissance de la ligue. Et c'est donc, mais ça nous a pas empêché de faire un bon cycle, parce que s'il faut comprendre, c'est que certes, il arrive, il chope plein de blocs le gars, mais du fait qu'il représente une très grosse puissance, il augmente aussi la part BTC de la ligue, etc. Bon, je vous avoue que avec c'est ce que je regardais en début de stream là. Le Bitcoin, en fait, le problème là, c'est qu'il est retombé sous 100 000 $. On s'est tapé les augmentations de difficulté qu'on connaît, les prix des lecs il y a X semaines, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand même, en tout cas moi, en 24 watts, ma part BTC, elle est faible. Si je m'amuse à aller calculer mon solo, là, calculer de profit, je sais pas, il est à combien actuellement, je paye en BTC, j'active le bouton service, voilà. Par semaine, je suis à 78 $. C'est ridicule. Donc bon, c'est là déjà, merci d'être dans la Wars. Merci d'être dans la Wars pour le surperformer largement. Mais c'est vrai que c'est complètement ridicule. Donc, et c'est pour ça, tout ça pour dire que oui, il augmentait la part BTC, mais c'est vrai que moi, mes gains par BTC actuellement, je m'en fiche complètement en fait. Donc voilà. Et donc pour ce cycle-là, c'est un cycle où en fait il est là. Alors, on est quel jour ? On est jeudi. Donc pour le moment, il est resté dans Odyssée. On le voit pas. Et les clans qui soutenaient, donc je vais aller voir un petit peu, là je suis dans Eclipse comme vous pouvez le voir. Donc tous les soutiens dans lesquels il allait, ils sont où d'ailleurs ? Bah voilà, il y avait Jérôme D. Powell là. Jérôme Powell, il soutenait la Fed. Donc il allait chez eux pas mal. Il y a d'autres clans de fanboys Docs, je sais pas où ils sont. Je regarde un petit peu, ils ont peut-être changé de ligue aussi. En tout cas, Jérôme Powell, ça faisait partie des candidats. Et il y avait des trucs qui s'appelaient Ox, machin. Alors Star Wars, tiens d'ailleurs, ils vont être en relégation. Star Wars, ça c'est pareil. Il a passé pas mal de temps dans Star Wars. Et normalement, il y avait des clans du style Inox We Trust ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, voilà. Tout ça pour dire que on a fini avec tout ça. Après, malgré tout, en fait, la ligue a une puissance totale de 243 000. Donc, en fait, vu que avec sa puissance, il faisait fuir énormément de clans, bah la puissance n'était pas si démesurée de la ligue, en fait. On va pas avoir forcément une part BTC, en fait, qui va être moins grande maintenant, puisqu'au final, la puissance de ligue est même plus grande qu'avant que quand il était là, parce qu'il avait un effet de son tellement de faire fuir la plupart des gens que, en fait, c'était même pas en fait, c'est même pas une mauvaise chose qu'il soit dans notre ligue. Bon. En tout cas, voilà. En tout cas, la part de GMT reste très bonne. Donc, voilà, Hardcore, le premier clan là dans Horizon, ils ont quand même un paquet de TH, mais ils boostent énormément. Les
Les blocs là valent que 100 GMT. On était beaucoup plus haut au cycle précédent, mais en fait, il y a eu de la dilution. Voilà, je vais vous montrer un petit peu quand je parle de dilution, de quoi je parle. Je vais aller dans Histoire. Voilà, dans Horizon, je vais faire le tri. En fait, le début de cycle a commencé avec direct des x64. Regardez le nombre de x64, x32, il y en a déjà eu 2, quoi, en fait. En fait, les blocs ont été... Genre, regardez, ce x64 là, il a duré 1 seconde. Bon, déjà, c'est génial pour le gars qui l'a touché, hein. 1 seconde, il l'a touché, il n'y a pas eu un seul boost de lancer. Donc là, en fait, là, ça a été 64 blocs, sans boost de magie, sans rien. Ça a dilué direct, en fait, la part BTC, quoi. Ah, super. Super, on me dit que le son du micro est bon. Eh ben, j'en suis très heureux. Parce que là, c'est nouveau micro, là, c'est un micro, c'est un micro incroyable. Bon, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le live. Et voilà. Et donc, je vais vous montrer, du coup, je vais reprendre quelque chose que je montrais juste avant, de m'apercevoir qu'en fait, personne ne pouvait rejoindre le live parce que c'était bloqué. Donc là, je vais mettre, hop. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est ça, voilà. Voilà, et là je mets petite transition, voilà. Donc, ça c'est le petit fichier que je tiens à jour toutes les semaines, c'est pour mon clan en interne. C'est, j'essaye de comparer la performance qu'on fait avec les chevaliers pour voir si les stratégies qu'on met en place, en fait, ont on servent à quelque chose. Donc, là, l'idée, c'est de rapporter, vu qu'on n'a pas les mêmes TH, on n'a pas les mêmes watts, etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai choisi comme indicateur de prendre les dollars qui sont générés par les points de score. Comme ça me permet d'évaluer, en gros, la performance. Vu que quand on réfléchit dans la Wars, on réfléchit en termes de score. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Quand j'investis, j'essaie d'acheter le score qui coûte le moins cher possible. Et donc là, l'idée, c'est de dire, OK, avec mon score, je génère combien de dollars? Voilà. Et donc là, pour le cycle 115... exclusive. Donc pourquoi j'ai pris exclusive et Bitcoin Sniper? Donc Bitcoin Sniper c'était le clan où j'étais avant. C'est des clans qui sont stables, d'accord? Donc je veux dire en termes de puissance, ils sont stables, donc c'est facile de se comparer à eux. Ils sont no boost, donc c'est facile aussi de se comparer à eux, parce qu'à partir du moment où je veux comparer ma performance avec un clan boost, il faut que je sois capable de déduire tous les GMT qui ont été dépensés. Et donc ça peut être compliqué, voilà. Donc c'est pour ça que je me compare uniquement avec des clans no boost. Et puisque de toute façon, je considère que la performance no boost est excellente, et vraiment excellente, pour des clans en tout cas comme Bitcoin Sniper et Exclusive, c'est le cas. Les héros sont fous. Si nous, avec les chevaliers, on surperforme en moyenne Bitcoin Sniper et Exclusive, en fait, c'est caviar en fait. Mais après, c'est mon but aussi. Hein. C'est pour ça que j'ai créé les chevaliers, c'est que j'aimerais faire en gros le clan le plus performant possible en no boost dans la Wars. Voilà. Et donc la comparaison là, elle est un peu spéciale parce que eux ils sont du coup dans la ligue Odyssée et nous on est dans Horizon. Voilà, donc on n'est pas dans la même ligue, mais bon pour moi ça reste un point de repère parce que ce qui compte quand même c'est la rentabilité. Donc voilà, et ça fait partie aussi de la stratégie d'être dans Horizon actuellement parce que ça correspond en gros, je trouve, à l'optimisation parfaite pour nos puissances de ferme. C'est pour ça que j'ai imposé une limite de puissance, etc. C'est vraiment pour se dire, on est tous alignés sur le même intérêt, et comme ça, il y a pas de divergence, parce que quand on est un petit TH, on a peut-être envie d'être plutôt dans Dune pour performer. Quand on est un gros TH, du coup, on veut être dans Horizon ou dans Odyssée, et voilà. Et il y a un désalignement d'intérêt. Là, le principe du clan les chevaliers, c'est qu'on est tous alignés sur le même intérêt, on va tous toucher correctement. Alors il y a des mauvais cycles, hein, il y en a un qui a vécu ça, mais il n'est pas en syntropie encore. La syntropie est là pour aider ça. En gros, c'est la croyance. Voilà, chez les chevaliers, en fait, moi je considère que si on en discute, d'accord, une discussion intellectuelle sur le sujet, je vais dire ok, c'est une hypothèse, etc. Mais pour les chevaliers, pour moi, mon expérience en Wars, en fait, je considère que la syntropie, c'est un truc qui fonctionne, voilà. Voilà, c'est le point numéro 1, c'est de considérer que je ne veux que des fermes syntropiques, etc. Voilà, et donc là, notamment, on a un joueur qui a une ferme qui est pas syntropique, et il s'est retrouvé à pas toucher un bloc dans Horizon avec nos puissances pendant un cycle entier. Donc, ce qui me paraît complètement fou. Bon après, ça va peut-être m'arriver aussi, etc. Malgré tout, hein, ça peut arriver d'avoir un cycle bas de chance, mais j'y crois quand même zéro. Déjà pour moi, c'était rare de pas toucher un bloc dans Odyssée. Alors dans Horizon, voilà. Mais du coup, les conclusions pour le moment, c'est que le début, on surperforme,
Ça veut pas dire grand-chose pour le moment, si ce n'est que bah c'est excellent, d'accord, c'est excellent de surperformer largement. On leur met quand même plus de 50% là sur le cycle 116, ils sont à 0,11 tous les deux dollars par PPS, là où on est à 0,17. Donc une belle rentabilité de clan. Après c'était un cycle très chanceux, hein. Ça j'en avais parlé voilà, on pourra aller revoir après le taux de chance, mais il est assez élevé. Donc voilà, mais tout ça pour montrer que là sur en tout cas ce qui sera intéressant c'est je vais continuer en fait de développer cette tendance à quelques mois. Et voilà, et j'ai envie de voir un petit peu sur quelques mois, pareil quand le cours du Bitcoin aura changé, parce que là on a une efficacité énergétique qui est plus faible qu'eux. Donc si vous regardez exclusive, bah leur part BTC ça vaut 0 tous les mois, enfin toutes les semaines. Tous les cycles, ils ont 0 de BTC parce qu'ils ont une efficacité énergétique de 34 en moyenne. Et donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils gagnent que du GMT. D'ailleurs quand vous mettez une efficacité de... Regardez, je vais aller le faire. Je vais aller mettre 31 000 à 34, vous allez voir, on est en négatif. Alors, ils perdent pas d'argent, mais... non, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, tac. Donc, c'est parti. Je vais ici. Donc, mettons, je vais simuler que je suis leur clan en entier. 31 000. On va arrondir à 34 d'efficacité énergétique. Allez, on va dire bouton service, on paye en BTC. Comme des vrais joueurs de Wars. Voilà, par semaine, en théorie, ils perdent 1000 euros. Ils perdent 1000 dollars, pardon. 1000 dollars par cycle. Bon voilà, donc évidemment ça s'arrête à 0 parce qu'il y a une protection par Go Mining. De toute façon c'est complètement con. À un moment si c'est pas rentable de miner avec sa machine, bah on la débranche en fait. On va pas la faire tourner pour perdre de l'argent, donc ce serait un peu ridicule. Mais là où c'est donc en solo, ça marche comme ça en gros. Vous êtes à 34 watts, vous perdez des parts d'argent, vous êtes à 0. Là où il y a un petit peu le cheat code de la War, c'est de se dire bah même si je gagne 0, en fait je gagne pas 0. Alors, je viens de voir, je vais être un peu lent à réagir au chat parce que vu que je suis sur les fenêtres de Switch, mais là je viens de voir un message du coup. Go Mining compare. Que penses-tu... Non, que penses de la ferme double ferme Syntropique? 2 fois plus de mineurs, mais à chaque fois, 1 en 15 watts et 1 en 20 watts. Alors attends, là. Un concept assez innovant ça. Un nouveau concept de Syntropie. J'en ai déjà vu des Syntropie, mais alors là... Attends. Une ferme syntropique, genre ouais, on double les mineurs, t'as tous les paliers en 15 watts, tous les paliers en 20 watts. Ouais, non, là c'est du concept, c'est fort. Ah bah là, je t'encourage à faire le crash test, et puis il faut avoir une sacrée ferme, hein. Parce que déjà, faire tous ces paliers de syntropie, c'est déjà bien relou. Mais alors, les faire en double, mais je sais pas, en fait. Tu penses que ce serait quoi l'intérêt? Après, je sais pas. C'est quoi la réflexion qui te met sur la piste de te dire que varier son efficacité, ça sert à quelque chose? Pourquoi, par exemple, différencier un 15 et un 20 et pas avoir deux 15? Tu vois, c'est quoi l'idée qui te dit que c'est quelque chose de pertinent? Je me dis que les 20 watts et 15 watts sont pas dans le même groupe. Ah, toi, tu penses que le modèle de distribution ne prend pas en compte... enfin, en gros que... Pardon, je suis désolé, hein, je suis encore malade, je vais essayer de m'éloigner du micro pour pas vous envoyer des mauvais trucs. Alors, comme les principes des deux sont des offres de vente, comme le principe que les deux sont des offres en vente. Bah, je sais pas. Moi, il y a rien qui me fait dire aujourd'hui que... Bah, par exemple, j'ai des mineurs qui sont en 28 watts, j'ai des mineurs qui sont en 15 watts. Il y a rien qui me fait dire, je suis content d'avoir une diversité énergétique. Quand je compare d'ailleurs avec les chevaliers qui sont en full 15 watts dans mon clan, bah j'ai pas l'impression que avoir que du 15 watts les dessert, largement pas. Si je prends Shuriken qui a une très grosse ferme qui est très performant, bah il s'en sort super bien en fait. Donc je sais pas. Pour le moment, il y a rien qui me fait dire que j'aurais un intérêt à avoir différents mineurs à différents niveaux d'efficacité énergétique. Alors, ensuite, je vois Jojo, tu comptes rester en 28 watts ou diminuer ta conso électrique vers 15-20 watts? Alors, ça c'est facile pour y répondre. Et là, je vais me mettre, on va aller voir, on va faire un petit tour dans ma ferme. Qu'est-ce que le stream regarde comme page? Il regarde ça, nickel. Donc je vais aller sur mes mineurs. En fait, là, ce qui se passe, c'est que moi, ce serait mon rêve là de passer tout en 15 watts, parce que en fait, bah, je vous montre, mais j'ai cette petite greedy machine. Voilà, elle est magnifique, hein, greedy machine. Bloqué à 384 TH,
Voilà, freeze à 28 watts par TH. Le problème, c'est que les tarifs, ça vaut une blingue. 1,50€, là, en fait, c'est perdre de l'argent. Aujourd'hui, il vaut mieux que j'achète du 15 watts. Enfin, c'est beaucoup plus rentable que d'essayer de passer ma greedy à 20 watts et à terme à 15 watts. Aujourd'hui, j'aimerais avoir tous mes mineurs à 15 watts en vrai, hein, parce que passer de 20 à 15, c'est hyper rentable. Mais en fait, le surcoût pour passer de 28 à 20 est tellement une aberration, vous voyez, 1,50€. Là, 1€ quand on est de 20 à 15, c'est parfait. Et ah ok, merci. Je vais aller me chercher. Je reviens tout de suite. Hop. Merci. C'est chaud. Voilà, j'arrive, j'ai ma petite tisane médicinale. Parce que là, c'est vrai que je suis sur la fin de la maladie, mais j'étais quand même hyper malade sur les 2 derniers jours. Voilà, je sais plus exactement, ouais, on parlait des 28 watts. Ah non, d'ailleurs, je vois que je suis pas sur la bonne page. Ah ouais. Voilà, bon, tout ça pour dire, c'est pas très rentable. Alors, je reviens sur le chat un petit peu. Comme le principe des deux sont des offres de vente, si on pousse la réflexion... un plus grand échantillonnage. Bah, ça me fait penser à une autre réflexion, hein. L'idée de l'échantillonnage, c'est comme se dire, je prends des mineurs de différentes collections, parce que en gros, faut que tous les échantillons touchent, etc. Mais je sais pas. Je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que le score, c'est des probas, etc. Que bon voilà, je sais que la syntropie au final, c'est un truc un peu comme ça, mais c'est pour ça que je dis que ça reste une hypothèse, parce que ça joue justement sur le fait de se dire, ça touche différentes tranches, etc. Mais c'est aussi un truc. À la base, c'est pas qu'un truc conceptuel, hein, c'est aussi les résultats quand même. Bon, mais c'est dur, hein, c'est dur d'isoler les résultats, c'est pour ça. Donc je pourrais. C'est dur, en fait, c'est dur de détailler. En fait, c'est une discussion sans fin. Salut Lady Sidious, bienvenue sur le live. Même TH, je précise. Bah écoute, fais le crash test. Mais Go-Mining compare, tu m'arrêtes, mais déjà faire une ferme syntropique, faire des choses. Toi, t'es en solo. Je pense que t'es en solo d'ailleurs lié à ta chaîne. Peut-être pour avoir justement les prix, les comparaisons, etc. Mais quand je t'entends parler, là, je me dis, quand est-ce que tu viens dans la Wars ? Tu achètes secondaire ou tu upgrades avec Go-Mining ? Je fais les deux, hein. Enfin, en ce moment, j'achète que sur le marché primaire parce que j'ai envie d'arriver à mon statut VIP. Quoique je dis ça, si là demain j'ai une grosse somme en GMT, les 20 watts sont tellement décotés, il y a des chances que je m'achète un 20 watts, que je le passe en 15 watts et que je profite d'un super ROI, hein, parce que bon, j'ai vu des offres. Bon allez, on va aller voir un petit peu le marché, on va aller se faire plaisir. Et je vais essayer de rattraper les commentaires, mais c'est vrai que ouais, c'est dur de gérer tous les commentaires. Pourquoi tu as bloqué la greedy à 384 TH alors qu'elle s'upgrade à chaque semaine? Ouais, bah en fait, c'est moche, mais elle est en 28, voilà. Hop, je remets là. Elle est en 28 watts, donc elle s'upgrade pas en fait. Elle est bloquée. Et en fait, ça me coûterait 4000$ en fait de la... Attendez, je vais regarder un petit peu. Si je veux faire une mise à niveau, on va aller faire la mise à niveau là. Hop. Efficacité, vous voyez, je veux la passer... Vas-y, personnaliser. Je veux la passer en 20 watts. Allez, 4000€. Pop. Et sauf que c'est du 4000€, un ROI qui est naze. Donc si j'ai 4000€, je préfère les mettre dans du 15 watts. Parce que faut pas non plus enfin, elle est bien, hein, l'augmentation de la greedy machine, etc. Mais avec 384 TH, moi j'ai pas la machine de l'UAZ. Hein. J'ai pas mis 50 000€ dans ma bécane. Donc 384 TH, bon... l'augmentation hebdomadaire, elle est quand même faible en fait. Donc ça compensera jamais le ROI perdu par rapport à si j'avais acheté en fait des machines avec un bon ROI quoi. Voilà un petit peu. Je passe en mode war, je dois fermer ma chaîne lol. Oui. Mais non, mais faut que faudra que t'aies deux comptes. Faut que t'aies un compte avec tes mineurs, un TH et tout, et puis tout le gros de l'investissement, tu te mets en wars, tu deviens un chevalier. Je t'offre un sub si tu veux. Bah écoute, ce sera avec plaisir, hein, mais ce sera avec plaisir. Bon, je vais pas commencer les conneries sur le stream où si on me lâche un sub, je lâche un boost. Hein. J'ai pas prévu de... Ça va pas partir en vrille comme ça. Mais voilà. Mais alors, il se passe quoi quand il y a un sub qui part? Déjà, comment je vais le voir et tout? Je connais rien, moi. Ça va apparaître où? C'est quoi? C'est un prime?
C'est un Prime où tu mets au portefeuille. Parce que je crois que je sais pas si ça marche encore. Mais à l'époque, je crois que les gens pouvaient mettre leur abonnement Prime pour soutenir un créateur sur Twitch. On peut pas sub. Ok. Ça veut dire quoi? Il faut que j'active des trucs. C'est compliqué, hein. Sur ta chaîne. Oula. Hop, pardon. Pardon pour cette alarme. Mais alors là, attention messieurs. C'est un élément de gameplay incroyable. On est quand même dans Miners Wars en no boost. Je vais effectuer le seul mouvement technique à effectuer toutes les 24 heures. Vous voyez, dans 1 minute 42. C'est mon alarme pour le bouton service, évidemment. Donc dans 1 minute 42, je vais rester bien attentif pour pas perdre une seconde. Parce que c'est vrai que c'est une plaie hein, quand ça se décale. Donc j'essaye d'être le plus réglo possible. Là, c'est parfait, 21h. Les enfants sont couchés. Normalement, j'ai plus de responsabilité à cette heure-là. Donc je peux tranquillement appuyer sur mon bouton service. Et faut pas que ça se décale non plus trop longtemps parce que c'est après quand on arrive vers 22h et que j'ai envie de me coucher tôt, etc. Là, ça devient compliqué. Alors, sur ta chaîne. Et sur ma chaîne, mais c'est compliqué là. Mais alors, je sais pas. Alors, je vais aller voir, je vais regarder une deuxième fenêtre. Je vais avoir un truc de gestionnaire Twitch. Ok. Ça commence, terminé, tac, 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 modération, paramètres, ouais, il y a trop de trucs. Ah, mais, ok. Eh bien, j'en sais rien, moi. Il va falloir que je règle cette question, c'est quand même dommage si, si personne peut sub à ma chaîne. Ça, c'est quand même ballot. Bon, mais je vais pas perdre du temps avec tout ça, de toute façon. C'était aussi le but de ce soir, de prendre un peu conscience de ce que représente un petit peu un live Twitch, des contraintes techniques. Déjà, je suis content, on m'entend, on me voit, j'arrive à gérer les petites fenêtres, donc c'est bien. Je suis avec le petit logiciel en même temps. Je suis sûr qu'il y a plein de choses, que je pourrais faire pour la prochaine fois, mais voilà. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Statistiques, je regarde juste, il y a peut-être un onglet portail créateur. Non, on s'en fout. Récompense de spectateurs. Je vais vous récompenser. Je vais vous mettre des paramètres streaming ou chaîne. Protection contre les données, avertissement. Ouais, je sais pas. On va voir tout ça. Des raids. Bah ouais, je vais lancer un raid. Ça c'est une bonne idée. Non mais écoutez, je regarderai après. Donc voilà, donc si, va vous purée. Oh la purée, la faute. Vous voyez, faute technique là. Je me suis perdu dans des menus, j'ai appuyé sur le bouton service, j'ai dû perdre quelques secondes. 21h08, ouais, ça pue ça. Bon. Il va falloir que je répare tout ça. Bon, ensuite, je retourne, on parlait du marché. On va regarder un petit peu, là, je vous parlais justement, les 28 watts, etc., les 20 watts. Donc là, on va se mettre... On va venir avoir les crédits après. Là, déjà, je vais me mettre juste entre 15 et 20 watts. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de regarder les 28 watts. Ça coûte tellement une blinde de passer de 28 à 20 que je regarde plutôt... Les meilleures opportunités que j'avais vues dernièrement, c'était plutôt sur des 20 watts. Et alors, voilà. Franchement, là, c'est magnifique, hein. Vous voyez? Alors, ils sont pas... voilà. Là, je regarde les ROI, là, sur... mais c'est magnifique. Vous voyez, acheter du 15 watts à 15$, là. Enfin, du 20 watts à 15$, pardon. Bon, par contre, voilà, c'est le problème, c'est que là, les billets à mettre sont trop gros. Mais c'est incroyable. Parce qu'il faut savoir que le ROI va pas être dégueulasse de base, mais surtout que de passer de 20 à 15 dans le contexte actuel, c'est genre un ROI de 40% pour du solo. Et pour de la Wars, ça génère du score à 10$, 10 ou 11$ le TH. Enfin, c'est juste incroyable, en fait. Tu réinvestis tous tes gains, ou des fois tu mets du BTC de côté. Non, 0 BTC de côté. Je réinvestis tout. En gros, pour le moment, alors ça changera peut-être, pour le moment, en gros, ma ligne directrice, c'est de me dire, jusqu'au halving de 2028, je veux profiter un max de l'effet boule de neige. En vrai, c'est ça aussi le truc qui rend fou sur GoMining. Si je compare à d'autres investissements dans desquels je suis familier, comme la bourse, ce qui va rendre fou, en fait, c'est la taille des rendements, quoi. Enfin, là, je me mets vite fait sur mon fichier solo, je vois quoi, mon ROI moyen, alors on verra comment il évolue, là, il est à 61%. C'est juste fou. Et en fait, on s'en projette sur quelques années, ça fait une boule de neige qui est tellement monstrueuse que j'ai envie de profiter de cette boule de neige.
j'ai envie de me dire, il y avait 61% de ROI et j'ai snowball le plus que je pouvais. Voilà, je suis vraiment dans cette optique-là. Je veux pas du tout, profiter. En gros, j'ai pas de besoin là de me dire. En fait, si là je me mettais à épargner, je sais pas, 100 ou 200, je sais pas, même pas ma part BTC, on va dire, mais on va dire en moyenne, si avec ma part BTC, je me mettais à épargner 100 dollars en Bitcoin toutes les semaines. Franchement, ça changerait pas dramatiquement. En fait, ça va pas changer ma vie. Ça va me donner un petit épargne de sécurité, etc. Mais en fait, à terme, ça va pas me débloquer des gros projets, des choses. Et c'est vrai que moi, si j'ai des ambitions, que ce soit de retraite, d'expatriation, de projet entrepreneurial qui demandent des fonds, etc., j'ai envie d'avoir une grosse rente, en fait. J'ai envie d'avoir un truc significatif à terme. Et donc, c'est pour ça, je préfère attendre pas mal d'années pour... Tu as mis combien en mise de départ? Tu rajoutes régulièrement. J'ai mis 28 000 dollars en mise de départ, l'équivalent d'un livret A, et ensuite, je rajoutais pas, c'est que les réinvestissements. Ma ferme a généré, bon, je vais me remettre sur le Excel 2 secondes, on va revenir sur le marché juste après. Hein. De toute façon, on a le temps. Et elle est où la fenêtre? Elle est où mon Excel? C'est pas possible. OBS, pourquoi? Voilà, il détectait plus. C'est bon, hop, je suis à coupure. Donc je me remets. Donc pour montrer le Excel, alors, faut juste que je regarde avec ma tête si je cache pas. Mais normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, pour redire, là, voilà, mes gains générés depuis début mai, c'est 8500 dollars. Donc j'ai eu 8500 dollars qui ont été réinvestis. D'ailleurs, ce serait marrant de regarder au vu du prix du marché actuellement la valeur de ma ferme. Bah, même si, en fait, j'ai pas mal de 28 watts et que les 28 watts se sont dévalués, mais ce serait quand même rigolo, je pourrais regarder après. Et là, en fait, depuis fin octobre, là, je crois que c'est à partir du 30 octobre, j'ai fait ça. J'ai leur abonnement, là. Je suis tombé dedans. Parce que quand j'ai vu, on peut aller voir un petit peu, mais par exemple, si je me mets sur un mineur comme ça, si je passe en mode abonnement mensuel, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, bah pourquoi? Indisponible. Ah oui, parce que je suis en investissement dessus, pardon. Dès qu'on est en investissement dessus, on peut pas se mettre en abonnement. Lui, pourquoi je peux pas me mettre en abonnement dessus? Abonnement indisponible pour ce mineur. Pas de configurer pour les mineurs stockés en dehors. Ah oui, d'accord. Ah pardon. Faut pas être, faut être sur le wallet GoMining, c'est vrai. Donc je vais me mettre sur le virtuel. Voilà, il me reste ces mineurs là. Et donc actuellement il est sur ce mineur là. Donc par exemple si je me mets sur ce mineur là, mensuel, vous voyez. Donc là pour 500 dollars par mois, on a 21 TH. Là où, quand on est en UFO, on a 1863. Bon, il était marqué aussi là, c'est 1863. Donc, en gros, je la fais rapidos, mais on a plus de 2 TH gratos. On a 2,3 TH gratos. Soit, en gros, là, ça correspond à 10% à peu près, quoi. Un peu plus de 10%. Donc, en fait, je trouve que c'est vachement bien d'avoir 10% gratos. Donc, du coup, ça m'a fait revoir un peu, moi, mes finances personnelles. Et même si j'avais investi beaucoup, vu que mon but, c'est de faire la plus grosse boule de neige, bah, je me suis dit, allez, je me débrouille pour épargner à nouveau 430 € par mois dans l'abonnement. Voilà, donc là, j'ai un mineur qui grossit. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce choix-là aussi? Bah, c'est parce qu'en fait, si je compare avec une greedy machine, les greedy machines, on réfléchit comme ça, à du TH gratuit, avec un investissement en rentabilité, etc. Là, j'achète du 15 watts, qui est pour moi le meilleur move. Et en plus de ça, ça me donne du TH gratuit. Si je compare par rapport à une greedy, en proportion, ça me donne beaucoup plus de TH gratuit qu'une greedy, en fait. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, c'est trop intéressant, l'abonnement. Donc j'ai pas envie de passer à côté, quelque part. Voilà. Et en plus, ça me fait aussi relativiser le fait que j'ai ma greedy qui est bloquée, mais c'est pas grave, j'ai du TH gratuit d'une autre manière. Alors, hop, tu penses que si on veut sortir, on perd pas trop en valeur faciale des mineurs? La valeur faciale, je sais pas ce que c'est ça. Bah ça dépend de... J'imagine que tu parles du coup de sortir... si tu vends tes mineurs, de la perte de valeur si tu vends tes mineurs. Ça dépend du marché, quoi. Il y a des moments où tu vas revendre tes mineurs, le prix du TH a monté, Bitcoin et haut, tu vas vendre tes mineurs super cher par rapport à comment tu les as achetés, même si tu vas les vivre en dessous du prix du marché. Et il y a des fois, si tu veux t'en débarrasser absolument et que le marché est pas favorable, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, le prix du TH est bas sur le marché secondaire aujourd'hui. Si quelqu'un veut se débarrasser de ses mineurs, bah c'est un peu emmerdant, il y a de grands risques, enfin c'est quasi sûr que tu vas vendre en moins-value, quoi. Ouais, ils prennent 2% de frais en CB, je préfère acheter par palier 10 000.
sans frais avec le VIP. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Moi, j'ai pas utilisé les 10 000 dollars avec le code VIP pour la simple et bonne raison que, en fait, pour moi, c'était trop dur de payer avec ma banque 10 000 dollars d'un coup. Même si je les avais, en fait, j'avais pas de moyen de paiement, de payer 10 000 dollars d'un coup. C'était trop compliqué. Ouais, bah du coup, pour la valeur d'achat, Bon, je sais même pas, je vais repasser sur l'autre écran. Je sais même pas pourquoi, du coup, je suis resté sur le Excel. Hop, c'est quoi que je vire? C'est ça, voilà. Coupure, voilà, c'est maîtriser les transitions sur Twitch. Tu fais un virement, non, c'est pas sur Binance, 1 euro de frais, tu transformes en USDC. Bah, c'est sûrement ça que j'aurais dû faire. Voilà, c'est ça que j'ai pas fait, et c'est sûrement ça que j'aurais dû faire pour profiter du code. Du coup, j'ai fait d'autres galères, et j'ai pas profité de la remise. Donc ouais, c'était pas parfaitement optimisé mes achats, mais à vrai dire, de toute façon, à l'époque, j'ai acheté surtout du marché secondaire, pas trop de marché primaire. Donc c'est pour ça aussi que la remise, en fait, je me suis pas attardé dessus et j'ai pas cherché de solution. Parce que voilà, bah, vous voyez, je me suis acheté une greedy, je me suis acheté des machines, toutes mes North Collection, etc. C'était du marché secondaire, etc. Mais après, j'ai quand même acheté du TH marché primaire pas mal, mais une fois que j'avais acheté mes machines sur marché secondaire. Donc je voulais aller voir, on était sur marché. Donc ouais, donc c'était une folie là quand même, je trouve, les 15 watts. On va regarder quand même les greedy, voir si ça descend. Ça doit descendre un peu quand même. Hein. Je regarde les moins chers. Pourquoi ? Parce que ça m'intéresse pas en fait de payer un ROI sur des machines comme ça, dans le sens où si on investit une grosse somme derrière, en fait ce qui compte c'est plus la somme investie et du coup le coût d'achat de la machine. Enfin bon après ça se calcule. Hein. Et puis c'est surtout aussi que j'ai pas envie d'acheter trop. Enfin bon, en gros bon ça se calcule. Mais ouais je vois que ça descend sous 2000 dollars. En fait je m'aperçois qu'il y a un paquet là de machines quand même entre en gros 2000 dollars et 3000 dollars. Il y a énormément de greedy, mais même là, des paliers, il y en a énormément. Donc on sent que il y a eu énormément de spéculation sur les greedy et que les gens sont là pour les revendre, quoi. Il y a des paliers, ils les ont pas augmenté tant que ça, c'est hallucinant. L'inflation qu'il y a eu sur le marché des greedy, il est fou, quoi. Avant, ça coûtait vraiment pas aussi cher. Et à un moment, il y a eu un focus de fou sur les greedy. Après, à long terme, c'est intéressant, mais là, franchement, je trouve que c'est du bait. Hein. C'est comme passer ma 28 à 20, quoi. C'est du bait complet, quoi. Ce serait une connerie. Enfin bon. Et juste, ouais, je voulais regarder un petit peu. Ouais, bon, de toute façon, vraiment les greedy, ça m'intéresse pas. Je voulais revenir sur les 20 watts là. Alors, je vais faire un petit truc. Hop. ROI. Bon, déjà, je vais faire mon petit Excel à côté. Tac, je vais mettre les deux pages. Tac, ça donne quoi sur le stream quand je mets deux pages à côté? Ah oui, d'accord. Et là, par exemple, je peux ouvrir l'autre fenêtre. Et ça marche. Ah ouais, ça marche pas du tout le partage d'écran en deux. Bon, dommage. Dommage. C'est pas grave, donc je vais revirer ça. Hop. Donc. Et là, si je fais ça. Ah oui, vous voyez tout l'écran et moi j'ai un écran coupé en deux. Ok, très bien. Donc alors, ouais, ce que je voulais voir, c'est que, ouais, 15 dollars, c'est vraiment pas cher. Après, donc on rajoute pour passer en 15 watts, on rajoute 5 dollars. Ça fait du 20 dollars le TH. Pour du 15 watts. Alors si je fais... 1,4, ça fait quoi? Donc ça fait... J'ai dit 20 dollars. Si je fais 20 divisé par... Merde. Me gourde formule. Si je fais 20 divisé par... Hop. Ouais. Ah, ça fait quand même... Sérieux, il est aussi cher le score. Je suis étonné. Ouais, après, enfin... Et attends, actuellement, je le paye combien, mon... Moi, je le paye au moins 27 dollars, mon score. Ouais, je le paye cher, le score. C'est fou, ça. Ah non, je sais d'où vient l'erreur. J'allais me dire, mais c'est des stats de 20 watts. Mais oui, j'étais en 20 watts, j'ai pas mis du 15 watts. Ok. Donc là, je comprends mieux.
Et donc, quand on paye du 20$ le 15 watts, ça fait du 10$ le 10,7$ le score. C'est énorme. C'est incroyable. C'est, en fait, je vais aller voir le 28 watts. On va aller voir le 28 watts. D'ailleurs, si je mets dans les trucs, ça va nous mettre... Il y a moyen que le 28 watts soit à ce prix-là. Et en gros, ça va être 28 watts. Oh, il est plus bas. Et heureusement qu'il est plus bas, le 28 watts. Mais bon, là, c'est quand même des sommes énormes à sortir. Bon, de toute façon, c'était des sommes aussi énormes en 20 watts. Mais ouais, le 28 watts, c'est comme si je payais du 28 watts à 10$, sauf que j'ai la consommation électrique d'un 15 watts, quoi. Donc le score dans la Wars est juste fou, quoi. Ouais, donc c'est hyper rentable. C'est vrai que là, si j'avais... Je vais regarder, en fait, s'il y a des... pour mon... Là, si je fais une bonne semaine, dans la Wars, cette semaine, si j'ai, je sais pas, 1000... Si j'ai 1000... Je peux mettre un ordre de prix, ouais, je peux mettre un ordre de prix. Je vais en mettre entre 0 et 1000. Si j'ai 1000 GMT, est-ce que je peux me faire un achat sur le marché secondaire, en fait? C'est ça ma question. Et je trie par les plus hauts ROI. Alors, avec 1000 GMT, voilà, on peut faire l'acquisition. Ok, c'est à 19$. Alors, 19$. Donc ça, c'est un 19 watts, c'est un peu différent, mais mettons, je pars sur un 16TH. Et mettons, après, je le passe en... Donc 19$, ça me fait du 24. Ça me fait du 24$ le 15 watts. Ça me fait du 12,85$ le point de score. Là où je le paye, moi avec du 27$ actuellement, je le paye à 14,4$. Donc ça me fait plus, je sais pas, 15% de réduction. Ouais, ça doit être ça, doit être ça là. Donc 15% moins cher. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, j'ai une requête là d'un chevalier. J'ai un chevalier qui s'est perdu. J'ai Seb. Seb qui a quitté le clan par erreur, ça lui arrive assez souvent. Voilà, donc on va tout de suite aller l'accepter. Voilà, il est de retour. Il est de retour parmi nous. Il est de retour parmi nous, les chevaliers là, bah ouais. C'est difficile. Bon alors, sinon pendant que je suis dans la Wars, ça se passe pas mal du tout pour les chevaliers. On est à 25 blocs pour le moment. Moi personnellement, j'ai pas touché encore un seul bloc sur ce cycle-là. Il y a pas de souci. C'est bien qu'il y ait un rattrapage. Là, je vois que c'est fil de fer. Fil de fer, il a encore touché du bloc. Ou c'était déjà ceux qu'il a touché avant. Je vais aller voir un petit peu. Il fait, alors, il avait fait une performance pas dingue. Ouais, je vais vous montrer. Attention, je vais vous montrer les chiffres des chevaliers sur le cycle 116. Alors, je vais me mettre sur le bon écran. Puis je vais vous décrire. Donc, tac, on passe là. Alors, ouais, alors sur là c'est pour le dernier cycle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a Shuriken. Je vais zoomer. Hop, pas trop. Voilà. Alors, Shuriken qui a touché 24 blocs. Il a touché un x16 en obus dans Horizon, donc c'était incroyable. On a eu un très bon taux de chance. C'était une performance incroyable. Alec, il a fait aussi... Alors, Shuriken, c'est celui qui a le plus de points de score du clan. Hein, donc, c'est normal de base qu'il touche beaucoup de blocs. Mais là c'est exceptionnellement trop. Hein. Il avait... Là, c'est vraiment une performance exceptionnelle. Hein. Il a touché... on peut aller voir, mais je sais plus combien de milliers de GMT. Enfin, c'est un délire. Il a tout explosé. Alec, il a fait une très bonne performance. 11 blocs pour sa puissance. Alec, il est un peu au-dessus de moi en points de score. Voilà. Voilà, Seb G22, il est récent dans le clan, mais il avait rien touché la semaine dernière, donc 6 blocs, c'est une bonne semaine, c'est une très bonne semaine. Moi, avec 3 blocs, on est nombreux à avoir 3 blocs. Akeos et Michou, c'est plutôt des petits dans le clan, donc pour eux, c'est vraiment excellent. Pour moi, c'est déjà très bien, hein, parce que juste avec 3 blocs comme ça, j'ai fait x2 sur mon solo, hein, donc vraiment, je vais pas me plaindre. Voilà, Boro et un machin. Mais vous voyez, fil de fer qui a quand même pas mal de scores. Hein. Il a plus de scores que moi. Il avait touché que 2 blocs et Piplar 0. Et donc là, on a un rattrapage à ce cycle-là. Là, vous allez voir. Je vais aller dans meilleurs joueurs. Il est où Filou? Filou. Voilà, il est là, fil de fer. Oui, 10 blocs. Il a déjà 1000 GMT de récompense. Donc là, il est super bien. Il se met très bien. Voilà, et hop, c'est bon. Le chevalier rentre au bercail. Mais il se met très très bien.
Mm. Donc, en tout cas, la quête au clan le plus performant possible est lancée. J'aimerais bien, j'aimerais bien à l'occasion, peut-être que je recontacterai Mozart s'il est d'accord pour avoir des chiffres. Mais bon, je vais attendre que les clans, que Mega H et l'ordre des poules soient un peu stables. Parce que c'est vrai qu'en fait, on peut rien analyser, ils recréent tout le temps leur clan, j'ai pas accès aux stats de magie, etc. Mais quand je pourrais avoir accès à des stats et qu'ils ont un clan stable, c'est pareil, le TH, il varie tout le temps, il y a des gros qui rejoignent, il y a des gros qui partent. Donc pour commencer, en fait, à imaginer une moyenne ou quoi que ce soit d'autre, pour que je calcule leur performance, c'est trop compliqué en fait. Ça va dans tous les sens. Enfin, c'est pas possible quoi. Donc voilà. Et donc avec l'ordre des poules, donc je vais suivre ça. Actuellement, donc je ne sais pas ce qui va se faire, mais j'ai entendu parler du projet d'unification. Ils sont où l'ordre des poules? Ils sont là, magnifiques. Des poules avec des sabres laser. Ils méritent d'être sur le Discord. Ils méritent vraiment d'être sur le Discord. Et donc voilà. Il y a un projet de réunification possible en discussion entre l'ordre des poules et Mega H. Et donc je crois que le projet est de venir batailler dans Horizon. Donc on sera ravis de les accueillir. Et ils auront une belle puissance. Hein. Donc ils prendront du bloc. Voilà. Après, ce qui est toujours compliqué, hein, moi, mon point de vue sur ce genre de fusion, c'est que c'est toujours pareil. Ça va permettre certes, à des petits joueurs de peut-être avoir une surperformance géniale, mais à la majorité d'avoir peu de blocs. Parce qu'il y a moins de blocs, donc c'est-à-dire qu'il y aura plus de personnes qui seront lésées. Et mentalement, vous voyez, même avec un clan comme les Chevaliers, qui est plus optimisé, bah là c'est arrivé à Piplar. Alors Piplar, hein, il est quand même mauvais élève, puisque il investit dans la ferme synthropique maintenant, mais en fait de base il a qu'un ou deux mineurs. Donc voilà. Et donc Piplar, bah voilà, le fait qu'ils sont pas en syntropie, bah il s'est retrouvé à pas toucher comme un con. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un gars avec quand même, je vais aller voir Piplar, mais il a 1000, je sais pas, il a combien Piplar? Il a 1200 TH, il a Piplar, t'es où? Et voilà, il a 1256 TH en 15,5 watts, donc assez optimisé, etc. Bah faut vous dire que il a fait un cycle où il a pas touché de bloc. Donc imaginez des petites puissances dans Horizon, il y a des mecs qui peuvent avoir des mal de crâne pour, je sais pas, un 200 TH, il peut se retrouver peut-être pendant un mois ou plus sans toucher un seul bloc, quoi. Donc faut être bien accroché. Après, pour relativiser, si je prends Michou, qui est plus petit, il a 600 TH, et là il a touché 3 blocs au cycle dernier. Au cycle d'avant, je crois qu'il en avait touché un ou deux. Donc il a touché, mais ça veut rien dire. Hein. Là, c'est peut-être qu'il est dans un cycle de chance particulièrement haut, et que pendant 3 semaines, là, il va plus rien toucher. Bon, alors ce cycle-là, il a retouché un petit peu. Donc j'étais content pour lui d'ailleurs. Mais voilà. Donc tout ça pour dire, c'est des projets qui, voilà, à voir, mais en tout cas mentalement, bah moi je vois bien déjà, avec mon expérience dans la Wars, etc., avec des chevaliers sur lesquels bah ils ont quand même de la bouteille. Bah déjà c'est du boulot d'expliquer voilà à des joueurs qui débutent dans la Wars, bah comment on fait comment ça se passe la cycle de la chance, encaisser, le fait de se dire que c'est pas grave d'avoir un cycle bas, qu'il faut prendre sa moyenne, et de voir à quel point d'ailleurs on surperforme tout. Hein. Moi à chaque fois que si j'ai des problèmes de patience, je regarde mon ROI moyen, je regarde le ROI moyen du solo, et là ouais, je me dis ok, qu'est-ce qu'on s'en fiche. À un moment, en vrai, de son, je suis complètement, je suis complètement aseptisé à ma performance dans la Wars, parce que j'ai passé plusieurs semaines, plusieurs mois au début à pas toucher de bloc. J'étais dans Odyssey avec 1000 TH, etc. C'était très compliqué, mais j'étais en 28 watts plutôt, donc avec un score, du coup, mon score était plutôt faible. Ça a été très compliqué, et donc c'est vrai que même à cette époque-là, j'étais pas trop impacté, mais du coup autant dire qu'aujourd'hui je le suis plus du tout, maintenant qu'on est en plus dans des ligues comme ça et que j'ai autant de recul sur la Wars. Voilà, quand je vois les performances exceptionnelles qui sont faites, voilà, je m'en fiche complètement. Mais c'est pas mais ça c'est moi, mais les nouveaux joueurs ou les joueurs que vous recevez dans vos clans, etc., ils ont pas cette expérience là de la Wars, ils ont pas de conviction non plus, ils sont en recherche de savoir comment ça fonctionne, et donc c'est sûr que imaginez plusieurs cycles sans toucher de bloc avec on va pas se mentir, la part Satoshi qu'on touche actuellement, elle est ridicule. Bon, il y a peut-être que si vous boostez dans vos clans, vous avez les mages achètent plein de blocs, et du coup, peut y avoir une part BTC qui est bonne, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont payé derrière, et globalement, même le solo est un peu dégueu, donc bon. Donc tout ça pour dire que c'est une période qui peut être compliquée mentalement.
Là, en plus, je vois que BTC descend encore. Bon, avec la difficulté de mineur, on verra demain. Enfin, en vrai, on le voit direct sur le calculateur. Hein. Je vais aller remettre ma ferme. Mais bah non, mais en plus, je l'ai vu tout à l'heure. J'étais à 72$, je crois. Alors que mon solo, quand j'ai fait la vidéo de fin de cycle, je l'ai noté, il était à 93$. Ouais, donc on voit que la chute du BTC, malgré la difficulté de minage, la baisse de la difficulté de minage, on voit en fait que le rendement a baissé, quoi. Le rendement a baissé. Bon, par contre, j'ai monté. Oui, j'ai quand même passé une belle symbolique, puisque j'ai passé les 2100 dans ma ferme de minage, 24,36. Et puis mon efficacité énergétique descend tranquillement, puisque j'achète du 15 watts, donc ma moyenne baisse. Et puis bien sûr, le mois, c'est le jour, ma grosse révolution de ferme, c'est le jour où ils descendent les prix fortement pour descendre le 28 watts en 20 watts. Là, je vais tout péter. Ouais, c'est ça, donc 75$, j'étais à 93, j'ai perdu 20$ par semaine. Bon, bien sûr, ça fait un pourcentage énorme. Hein. Donc autant dire que... D'ailleurs, si j'étais je veux juste être curieux, mon 28 watts, il rapporte combien actuellement? Bon. Au moins, mes mineurs 28 watts, vous voyez, ils rapportent pas 0. Ils rapportent 15$. Mais bon, c'est juste pour dire, on a 2100, on garde 14 balles, quoi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, vous avez peut-être certains sur le stream qui ont quelques centaines de TH et qui comprennent pas pourquoi ils gagnent autant que moi en solo. Bah, c'est lié à ça, c'est... En gros, j'ai pas... ma majorité de ma ferme est en 28 watts, donc elle rapporte quasiment rien aujourd'hui, quoi. En 15 watts, tu veux voir? Alors, 2100 15 watts... Ça fait du 232$. Alors c'est marrant, 232$, ça correspond à exactement ce qu'était mon solo. Je sais pas, au mois d'août ou quoi, en septembre. Je sais plus exactement, mais j'avais du solo. Je crois que ça a commencé à baisser mais en gros, c'est sûr que tout août, j'étais à des solos entre 230 et $250 tout le temps, quoi. Donc c'était mon solo d'avant. Voilà. Solo d'avant, solo maintenant. Bon. Mais ouais, c'est vrai, de son, enfin, c'est normal. Hein. Bon, après, ouais, 98 000, ouais, on verra. Et si ça descend encore, alors il faudrait que ça se descende à combien? Je crois que je pouvais régler, je sais plus me servir du truc, mais il me semble que je pouvais régler, à une époque, on pouvait régler sur ce calculateur le prix du BTC. J'aimerais bien regarder, en fait, à partir du quand. Ah ouais, ici. Donc, mettons, si je le mets à 85 000$, le petit BTC. Et alors, ah oui, là, par contre, je suis en 15 watts. Alors, je me remets en 24,32. Ou non, je vais me mettre en 28 watts. Je veux regarder à partir de quand, de quel prix sur les BTC. Ah bah, vous voyez, 85 000, on est à moins 10$ par jour. Donc, c'est quoi, 90 000? Je vais regarder le seuil de rentabilité. Non, 90 000, on est en dessous. 95 000. 95 000, ok. 96 000. Ouais, c'est ça, donc c'est 95 500 en gros. Ça doit être ça, hop. Ouais, un petit peu plus. 800. Ouais, on y est, allez, on va dire qu'on y est. Bon, en gros, 96 000$. Sous 96 000$, mes 28 watts, en fait, tombent en dessous de zéro, en gros. Donc bon, ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi que, ouais... Quand on en arrivé là, ouais, le marché des 28 watts, ça va être quelque chose. Hein. Parce que tous les mecs qui sont en solo et qui n'ont pas le mental, ils voudront s'en débarrasser à coup sûr. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé en bas. Ouais, j'avais pas regardé le chat, mais ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est quand même intéressant. Ouais, alors, ça, c'est le calculateur. Il a été développé justement par mon ancien chef de clan. Donc, en vrai, c'est un bon outil, hein, je l'aime bien. Bah, c'est ma référence. Il fonctionne bien, le solo est cool. Ils prennent direct en compte, voilà, la difficulté de minage, le BTC, tout est bien géré. Et c'est plutôt cool. Le seul truc que j'avais pas vu au début, ouais, c'est là quand vous allez dans Fee Savings, en fait, ils prennent en compte naturellement le discount lié à la remise VIP. Et ça, je l'avais pas vu au début. Mais du coup, c'est vraiment bien foutu. Par contre, c'est quand on a là où on est emmerdé, par contre, c'est pardon, excusez-moi. Si on a acheté sur le marché secondaire en fait du TH, et bah du coup on n'aura pas le bon truc parce que du coup il va nous mettre un niveau de remise supérieur à ce qu'on a. C'est le seul défaut, c'est qu'on puisse pas, en fait, j'aurais préféré qu'ils nous disent, c'est ce qu'on peut le faire ailleurs, hein.
Mais j'aurais préféré qu'ils nous permettent de choisir nous-mêmes, en fait, notre rang VIP. Gros target, you are just 399 TH away. Ah ouais, il me donne des conseils, c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de lire. Et ouais, je suis plus qu'à 400 TH du Platinum 3. Et alors, du coup, j'ai eu pas de chance, parce que bah quand on est investisseur, il y a les Go Box qui arrivent, etc. Les paliers sont loin, j'ai pas eu de Go Box. Par contre, la petite compensation, là, c'est la nouvelle mise à jour, où ils ont fait que, en fonction du rang, donc Platinum 3, je vais avoir 3 box platine. Et ça me fait plaisir. C'est mon petit rattrapage à moi. Donc je suis content de pas l'avoir attendu avant. En vrai, 400 TH, c'est énorme. Quand ma ferme tourne très très bien, je suis capable de gagner, je pense, 100 TH par mois. Mais en gros, c'est sur une très bonne performance. Là, si je prends le cycle dernier, j'ai monté de 10 TH, quoi, en gros. J'ai gagné 10 TH. Les bonnes semaines, j'en gagne, plus de 20. Les très bonnes semaines, plutôt. Donc je gagne entre 10 et 20 TH. Après, c'était quand même une bonne semaine la semaine dernière, quand même, par rapport à mon solo. Donc en vrai, ouais, bon, vous voyez, 400 TH, il va me falloir du temps, quand même. C'est encore loin, hein. C'est encore loin. Mais bon, on sait pas. Peut-être comme Shuriken, un petit x16, un petit 32 qui tombe, quelques milliers de dollars d'un coup, ça change toutes les projections, là. Bon, de toute façon, le Excel est déjà magnifique, hein. Déjà 8500 dollars en 6 mois, c'est fou, quoi. C'est j'ai déjà fait un tiers de mon investissement en 6 mois. C'est du délire, quand même. Enfin, vive Go Mining. Bon, voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu la discussion, notamment dans le général, sur... voilà, moi j'ai un chevalier qui va quitter les chevaliers parce que il se voit plus réinvestir, en fait. Il a pas assez confiance dans la plateforme. Donc il se voit plus réinvestir ses bénéfices. Et moi, c'est une des obligations des chevaliers, c'est de pouvoir de qu'on réinvestisse nos gains, quoi. Ah oui, non, j'étais en train de chercher une fenêtre, mais je me trompais. Donc voilà. Et donc ça a remis le débat sur est-ce qu'on a confiance en Go Mining, en fait qu'ils minent du Bitcoin, sur comment sont tracés les BTC, etc. Moi, ça me laisse aussi d'autres ouvertures où faudra que je m'intéresse à aller éplucher un peu le grand livre, puisque tout en libre accès, mais je l'ai jamais téléchargé, jamais regardé. Enfin, il faudrait en fait que j'aille par curiosité intellectuelle, etc., m'intéresser davantage à Bitcoin. Voilà, c'est vraiment un truc que j'adore, et c'est vrai que je me dis purée, j'ai même pas ouvert tout ça. Enfin, il faut que je fasse des trucs, quoi. Il faut que je fasse des trucs. Mais voilà. Je vais aller voir dans le classement. J'aime bien regarder. Ça, c'est une petite satisfaction personnelle d'aller regarder où est ma ferme. Bon, elle fait que descendre dans le classement. Mais ma ferme est la combientième mondiale. Parce qu'il y a un côté de... Quand on a mis une grosse somme sur Go Mining, et que, en gros, Go Mining est pas encore hyper... Ah, je suis désolé, je suis malade, j'ai une petite quinte de tout. Et pas encore hyper connu, etc. Le fait de me dire que je suis dans le top 600 actuellement des investisseurs de Go Mining, en termes de taille de ferme, de TH, je trouve ça assez incroyable. Voilà. Ça me fait toujours... voilà. J'ai loupé le Bitcoin, mais sur Go Mining, je peux dire que je suis dans les 600 premiers. Bon, je vais sortir des 600 premiers, à moins que j'ai une performance de fou. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que avec 24 watts, normalement, je gagne moins d'argent qu'un mec qui est en 15 watts. Donc les 15 watts, normalement, qui sont derrière moi, ils vont finir par me dépasser, s'ils réinvestissent, bien sûr. Puis après, il y a aussi des nouveaux arrivants qui mettent des gros billets sur la table, etc. Donc c'est vrai que même moi, qui ai réinvesti tous mes gains, je ne fais que dégringoler. Il y a un moment, pour vous dire, j'étais proche du top 500. En gros, je passe de top 500 à top 600. Il y a 100 personnes là qui sont en train de me mettre dans la vue, quoi. Donc voilà. Donc même en réinvestissant, j'arrive pas à tenir la cadence. C'est les nouveaux, c'est les 15 watts là qui vont générer plus d'argent. Et normalement, de la même manière, lui, il est à 27 watts, donc normalement, il va gagner moins que moi. Donc petit à petit, lui, je vais le gratter. Mais sauf qu'il y a plus de gens en dessous de 24 watts qu'au-dessus. Lui, 35 watts, il va se faire gratter, quoi. Il va perdre vite des places, quoi. Sauf s'il remet tout le temps à la cagnotte, etc. Mais voilà. Mais enfin voilà. Tout ça, c'est pas très important. Et en tout cas, on a une bonne performance pour le moment. Ouais, j'ai hâte de pouvoir évaluer les autres clans. Les perspectives, on est 9ème. Donc là, je suis content aussi sur le nombre de membres. Actuellement, on est 9, j'ai limité à 10. On en a un qui va partir, donc on va être 8. On a 2 places disponibles. Et en gros, je suis content de ce format-là, parce qu'on voit que dans le classement,
on peut pas contester le top 5, donc il y a pas de risque qu'on soit promu. On a notre rentabilité qui est bonne, on n'est pas en bas du classement à galérer à pas toucher le bloc. Donc moi je trouve que là on est sur le bracket idéal. On est très bien. Et une semaine où on a beaucoup de chance, bah ouais, on peut peut-être se rapprocher à la 7, 6e place max, mais il y a quasiment aucune chance qu'on puisse tomber dans le top 5. Même déjà tomber dans le top 7, là, c'est fou. Hein, Enfin voilà. Mais du coup, je suis très content de cette tournure-là. Voilà. Bon alors, est-ce qu'il y a encore du monde? En tout cas, je suis content de ce premier petit stream là. Ça va faire quoi? Ça fait 55 minutes. Bon, c'est cool. J'espère que le son est mieux d'ailleurs que dans mes vidéos YouTube, parce que dans mes vidéos YouTube, c'est vrai que j'ai un micro qui est pas fou. Et là, c'est vrai que maintenant, je vais faire l'effort de m'enregistrer avec ce nouveau micro avant de m'en acheter un. Et je pense que ça va être top. Voilà. Contenu promotionnel, non, j'ai rien mis. Ok. Bon, bah écoutez, c'est très bien tout ça. Est-ce qu'il y a encore du monde dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment pas? Est-ce que ça veut que je lance un boost? J'en lancerai pas. Ouais, il y a Jojo. Joe. Lance un x100. Ouais. Tout pour du clic. Allez, je lance un power-up à 93 GMT. Non, ça... Tease ton interview. Ah bah... Go Mining va sortir demain un podcast exceptionnel. Non mais j'ai fait un podcast avec une interview où Go Mining Compare m'a interviewé, ça sortira demain. Elle est super bien son interview, il est très bon. Et c'est là aussi, il m'a fait comprendre l'importance du son, parce que quand j'ai écouté vraiment les choses, j'ai trouvé mon son horrible à côté de son micro. C'était horrible. Mais en tout cas, c'était fluide, les questions, les interactions. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je pense qu'on refera pas mal de choses ensemble avec Gomi Compare. Voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, et toi, tu vois quoi pour l'avenir de Go Mining? Bah moi je suis à fond, hein. Je trouve que c'est hyper enthousiasmant déjà, la Wars, ce qu'ils ont mis en place, les équilibrages, etc., le niveau de performance qu'on arrive à atteindre, le fait que justement il y ait des cycles et tout, je trouve ça vraiment incroyable. Mais alors pour l'avenir, là tout ce qui va arriver avec le wallet où on va pouvoir rémunérer nos BTC qui vont stacker, etc. Ils vont essayer de nous appâter à vouloir ce qu'on dépose notre argent chez eux, avoir un rendement dessus, même le moyen de paiement, même si en vrai j'ai pas envie de payer, en tout cas à court terme avec Go Mining, mais en vrai mais plus tard ce sera cool. C'est une alternative bancaire. C'est vrai que si moi ça me génère si vraiment ça devient une grosse boule de neige, d'accord, si je réinvestis full, j'en sais rien, pendant 6 ans. Dans 6 ans, avec une performance de 60% par an, allez, on se fait plaisir, on est en fin de stream, on part en roue libre, on va se mettre sur Excel, on va commencer à imaginer un plan complètement fou. Alors, et toi Jojo, en même temps, pendant que je vais mettre tout en place, c'est quoi toi tes aspirations sur Go Mining? Hop, voilà. On va se mettre, une nouvelle page vierge. Voilà. On va l'appeler Ma vie de millionnaire. Non. Alors, on est parti. On part de 1. Allez, on va dire sur 6 ans déjà, c'est pas mal. 6 ans, c'est bien. Je trouve que c'est un jeu vidéo addictif, mais peur du Ponzi, pour être honnête. Ouais, ok. Comme beaucoup. T'as 650 TH, excellent. Je vais mettre 34 fois pour un crédit. Alors ça je comprends pas. Tu peux pas. Bon, j'ai fait de l'investissement je vais vous raconter un petit peu sur mon investissement boursier, les changements que j'ai fait. Quand je suis arrivé en bourse, je me suis concentré sur les indicateurs financiers. D'accord ? Le ROI, voilà, les perspectives d'avenir, la qualité du management, etc. Voilà. J'ai essayé de faire des analyses honnêtes pour investir du coup dans des boîtes
qui étaient pour moi des... Salut Squalls, bienvenue sur le live. Et donc, sur ces analyses que j'ai essayé de faire honnêtes d'investisseurs malins, etc., en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché n'était pas d'accord avec moi, surtout, quoi. C'est-à-dire que, il y a des boîtes, oui, ok, etc., mais par exemple, il y avait des grosses boîtes très stables, fallait les payer un ROI fou. D'ailleurs, je repense aux boîtes, si je prends des boîtes françaises, les Rémi Cointreau, etc., les trucs comme ça, d'ailleurs, qui se sont effondrés après avec un truc dans la Chine. Mais c'était fou, quoi. Les gens payaient sans sourciller des trucs à ils étaient à combien de 35 merde, j'ai un trou. Bon, qu'importe. Mais en gros, il les payait sur cher. Il les payait 35 années de bénéfices dans ces eaux-là. Donc c'était assez dingue. Et voilà. Et donc j'ai fait toute mon expérience, j'ai fait des performances qui étaient pas incroyables. Ouais, RSI, voilà, merci, oh, purée. Le mec, j'ai fait des années de bourse avec les trucs dans les chiffres, et là ce soir j'oublie les mots, quoi. Incroyable. Et donc j'ai fait mon expérience. Je trouvais que mes performances étaient pas mieux qu'un ETF classique. En fait, c'est une expérience classique de stock picker, de sous-performer des ETF, etc. Voilà, ça arrive bien dans le surperformer. Et puis je suis passé à un nouveau modèle d'investissement parce que moi les ETF, je déteste ça. Je suis passé dans un investissement, donc je regarde toujours les indicateurs financiers, etc., la qualité du management, etc. Mais en fait, maintenant, je suis beaucoup plus dans des convictions. Voilà, j'investis sur des boîtes où j'ai des grosses convictions. Et donc toutes mes lignes, quand je les regarde, je dis ah ouais, elles sont magnifiques. J'aurais pas fait un portefeuille autrement. Alors j'ai peu de lignes, ça donne quelque chose de beaucoup plus concentré et de risqué. Mais par contre, quand je vois la fusée, je me dis oh ouais, quand ça décolle fort, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le point. Et donc pourquoi je disais ça, c'est parce que quand t'arrives, Jojo, à dire non, inextricable. Ouais, c'est Jojo. Hein. T'arrives, tu dis j'ai peur que ce soit un Ponzi, mais je vais mettre 40 000, je vais mettre 40 000 euros dans 4 mois. Là, je trouve ça complètement con. À moins que 40 000, ce soit rien pour toi. Tu peux pas te dire que tu mets 40 000 dans un truc dont t'es pas trop convaincu. Enfin, déjà, mettre 40 000 euros en Bitcoin, c'est déjà génial, quoi. Mais là, dans Go Mining, où tu te dis, j'ai peur que ce soit un Ponzi, c'est pas rien, mais c'est ok. C'est quoi, t'es suisse? Si je les perds, je m'en remets. Ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que soyons honnêtes, je m'en remets si je les perdais, mais la désillusion serait folle. En plus, je me suis investi de fou, hein, chaîne YouTube, etc. Bah après, c'est aussi parce que j'ai des convictions sur l'entreprise, etc. et que je trouve le projet trop bien et qu'il a une grosse longévité. Enfin, je reviens pas sur tous les arguments qui font la solidité à mes yeux de Go Mining, etc. Mais bon, ça me ferait chier, hein. Ça me ferait vraiment chier, quoi. Oui, ma vie devient pas un drame, parce que d'un coup, j'ai perdu, aujourd'hui, ça doit valoir 36 000 $. Mais purée, ouais, je pense que je verse une larme, hein. Pour tout l'investissement, pour toute la projection générée, etc. Enfin, ouais. Donc, mettons, allez, on repart sur une vie. Alors, je vais pas considérer en rente, on va vraiment rester sur la somme. On va considérer que c'est une ferme qui a 28K à la base. Et donc, elle prend 60% par an. Voilà. Donc, au bout d'un an, elle représente 44 000 $. Voilà. Et donc, on arrive au bout de 6 ans, 28 000 $ qui deviennent une ferme de 470 000 $. Voilà. Donc, évidemment, c'est le plan. Même un plan de petite, un plan pas très ambitieux. Voilà. Puisque moi, je vise plutôt 70% hein, de ROI. Voilà, 60%, c'est vraiment, vraiment petite frappe. Voilà. J'avoue que le risque me freine un peu à investir plus, alors que le projet Go Mining est incroyable. Ouais, mais tout à fait, hein, bon, il y a plusieurs choses là-dessus. J'espère aussi qu'à l'avenir, c'est dans l'intérêt aussi de Go Mining de rassurer les investisseurs, le fait aussi qu'ils touchent des institutionnels. J'imagine que les institutionnels demandent des garanties importantes. Je pense pas j'en sais rien, hein, mais je pense pas qu'un institutionnel peut se faire ponzifier, quoi. Je pense que s'il investit sur un truc sur Go Mining qui est des NFT gamifiés, j'aimerais bien voir la tête des mecs dans les fonds d'investissement qui seraient prêts à mettre
Salut Canapex, qui serait prêt à mettre en fait de la thune, de la thune sur un truc gamifié avec Miners Wars, etc., sans demander de garantie, quoi. Je trouverais ça fou. Donc déjà, je me dis, pour toucher toute la finance centralisée classique, ils sont obligés de proposer des garanties. Ensuite, toutes les histoires de poules de minage, je me dis que s'ils ont leur propre pool de minage, etc., on doit pouvoir tracer aussi peut-être mieux les choses, surtout s'il n'y a pas 150 000 acteurs dedans au début. Enfin, voilà. Quel est le pire chez GoMining, le service client ou le service marketing? Bah, déjà, quand on n'a pas le support VIP, je pense dire que c'est un des pires services support que j'ai vu, hein. Ils répondent à côté de la plaque, je sais pas, en plus on a des outils de traduction, quoi, avec l'IA, quoi. Mais ouais, ils sont pas pertinents, ils sont nuls. Heureusement, le support VIP rattrape un peu le coup, hein. Ça c'est clair. Après, faut pas rentrer non plus trop dans la technique. Mais après, quand on va trop dans la technique et que le gars met son ego de côté, il nous renvoie vers, il va demander à ses potes du service technique. Et là, eux, ils sont plus compétents, quoi. Mais c'est voilà, faut passer les noublards, nos noublards de direct de service VIP sur les questions techniques. Mais bon, après les questions les vraies questions techniques, on n'en a pas 150 000. Généralement, quand on a besoin d'eux, ils suffisent, hein. Et franchement, hyper réactif, hein. Moi, le service VIP, c'est impeccable. Ils ont même mis en place comment ça s'appelle? Voilà, une tournée, une rotation le week-end. Donc c'est-à-dire que on peut parler à un VIP support même le week-end. Voilà, ils mettent quelqu'un de garde, en gros, de veille. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, voilà. Bon, voilà. Mais en gros, si je reprends le plan, combien d'années pour que ma ferme atteigne le million avec 70% de ROI? Alors, c'est parti. Voilà, il faut 7 ans et demi en gros. D'ailleurs, c'est énorme, hein, ça c'est les gaps après. De toute façon, plus les sommes sont folles, plus ça devient ridicule. 8 ans, bon voilà, pendant 2 halvings, en gros. Donc 2 cycles, 8 ans, ça me fait 2033. Voilà. 2033, ma ferme vaut plus du $1 000 000. Bon allez, on va arrêter avec les prévisions à la con. Mais non, j'aurais arrêté de réinvestir avant ça. En vrai, j'aime bien l'idée là de vraiment la rente sur ma ferme vaut la valeur d'un Bitcoin à son plus haut historique. Donc ouais, j'aimerais beaucoup avoir ça, mais aujourd'hui ça me paraît difficile. On verra. Alors si Bitcoin reste bas un bout de temps et que je continue de bien performer dans la Wars, etc., peut-être que je vais le rattraper un jour. Mais j'ai l'impression que la course au Bitcoin, ça va être une course compliquée, quoi. Voilà. Bon après, plus il monte, plus j'ai de rendement. Donc on verra. Si ça se vend. Ah non, mais le but, ce serait pas de le vendre. Mais imagine si t'as une ferme de 1 million qui te génère 60% de ROI par an. Et ok, tu réinvestis plus. mais bon, voilà, quoi. Ça te fait 600 000 euros. Ça te fait 600 000 euros annuel de salaire. Bon, bien sûr, après, avec tous les trucs du minage, hein, la dévaluation, etc., etc. Mais vous voyez, même dans la Wars, sur une semaine, là, si je vais dans la ROI, la semaine, elle est merdique, là, mon solo, il vaut rien, mais malgré ça, ça m'a pas empêché de... Je vais faire la moyenne sur les sur les 2 dernières semaines. Non, mais vive la Wars, hein, vraiment, hein. Si vous n'êtes pas en Wars, quelle perte. 53% de ROI, dans le pire contexte actuel, avec où j'ai du 28 watts, dégueulasse, etc., etc. 53%. Énorme. Merci la Wars. Hein. Merci à tous ceux qui lancent des boosts. Hein. Merci à vous. Un grand merci. Vous financez les no-boosts synthropiques comme moi. Voilà. Non mais écoutez, très bien. Hop. Bon. Canapex. Voilà, très bien. Bah écoutez, non mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Mais ouais, vendre sa ferme, de son... Après, on verra hein, aussi... plus GoMining a de succès, a d'investisseurs, plus le marché secondaire sera liquide, etc. Après, c'est sûr que le côté le côté VIP, ouais, non, freinera toujours. Enfin, on sera le côté VIP où on perd le statut VIP, forcera toujours à avoir quand même une décote importante du marché secondaire par rapport au marché primaire. Bon bah c'est très bien tout ça. Bah écoutez, c'est cool. Je suis content que ça marche bien. Je suis content d'avoir passé un moment avec vous. Je pense que je vais arrêter là le stream. Et puis voilà. Et
Et je vais voir d'ailleurs, je vais essayer de découvrir un petit peu, voir si je peux récupérer l'enregistrement, si je pourrais en faire quelque chose ou pas. Je vais regarder un petit peu tout ça. Voilà. Mais merci à tous en tout cas. Et voilà, et une belle soirée. À bientôt au prochain stream. Salut, salut.